Bonjour à tous. Atteindre 70 ans est une expérience que je n'aurais jamais imaginé vivre si tôt par moi-même. À 20 ans, on se sent plein d'énergie, avec une liste infinie de projets et d'objectifs à accomplir. Mais soudainement, on se retrouve dans un corps qui change chaque jour, chargé de souvenirs qui s'étendent sur de nombreuses années. La vie a une façon unique de nous transformer, et nos priorités évoluent également. Il y a quelque chose que j'ai remarqué et qui est assez surprenant. J'ai commencé à éviter le contact social. Cela n'a pas toujours été ainsi. Avant, j'étais très extraverti, toujours entouré d'amis et de famille. J'adorais assister à des événements, participer activement à ma communauté, et j'étais toujours la personne en qui tout le monde avait confiance. Cependant, avec le temps, quelque chose a changé. Au début, je pensais qu'il s'agissait d'une phase personnelle, mais maintenant, je comprends que cela est bien plus courant que je ne l'imaginais. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos mises à jour. Le temps est devenu une ressource plus précieuse que jamais. À 70 ans, j'ai commencé à voir le temps d'une manière que je n'avais jamais envisagée auparavant. Il ne s'agit plus seulement des minutes qui s'écoulent sur une horloge ou des jours qui passent sur un calendrier, mais de la prise de conscience que le temps est limité. Quand j'étais jeune, le temps me semblait infini, comme une rivière qui coule vers un horizon lointain. Je vivais avec l'impression qu'il y aurait toujours plus d'heures pour discuter ou pour entretenir des relations sans véritable direction. Je n'endossais pas de rôles importants. Et les tâches qui ne m'apportaient ni joie ni sens me semblaient insignifiantes. Maintenant, chaque instant est un cadeau que je ne veux pas laisser filer. Le temps n'est plus seulement une unité de mesure, mais une présence constante qui peut être douce à certains moments et exigeante à d'autres. Il me rappelle sans cesse que je dois apprécier ce qui reste encore. Dans ces moments de tranquillité du matin, lorsque je savoure un café en regardant le lever du soleil, sentant la chaleur de la tasse dans mes mains, c'est pendant mes promenades de midi, en écoutant le craquement des feuilles sous mes pieds, que je ressens de la gratitude pour la force qui m'habite encore. Et l'après-midi, installé dans mon fauteuil préféré, je repense aux souvenirs d'une vie vécue avec dignité. Avant, je remplissais mon temps d'activités et de rencontres, croyant que plus je faisais, plus ma vie serait enrichissante. Mais maintenant, j'ai compris que c'est tout le contraire. Il ne s'agit plus de combien de choses on accomplit, ni du nombre de personnes qui nous entourent. Aujourd'hui, je suis bien plus sélectif avec le temps que je choisis de partager, préférant la profondeur d'une conversation sincère avec quelqu'un qui me comprend vraiment, plutôt que d'être dans une réunion pleine de monde où je me sens étranger. En réalité, je suis devenu extrêmement protecteur de mon temps, car j'ai compris qu'il est irremplaçable. Quand on est jeune, on pense qu'il y aura toujours un demain pour corriger nos erreurs, guérir les blessures du passé ou poursuivre un rêve. Mais en vieillissant, on réalise que ces demain s'amenuisent bien plus vite qu'on ne voudrait l'admettre. Cela ne me rend pas triste, cela me rend plus déterminé. Je ne perds plus mon temps avec des drames inutiles, des conversations superficielles ou des engagements qui ne sont pas alignés avec mes valeurs. Désormais, mon énergie est concentrée sur ce qui compte réellement. Prendre soin de ma santé, profiter de mes passions et être entouré des personnes qui illuminent ma vie. Ce changement a été profond et m'apporte un sentiment de sérénité. J'ai laissé derrière moi la culpabilité de dire non à ce qui ne me convient pas. Je ne ressens plus le besoin de me justifier lorsque je choisis la solitude plutôt que la compagnie. Ce n'est pas que je ne valorise pas les relations, au contraire, je les apprécie plus que jamais. Mais ma perspective a changé. Je recherche des liens authentiques et profonds. Je veux que mes journées soient remplies de moments précieux et non d'une simple agitation. À cette étape de ma vie, le temps est aussi lié à l'art de lâcher prise.
J'ai appris à abandonner les regrets sur ce qui ne peut plus être changé, à me libérer des rancœurs qui semblaient autrefois si importantes et à me défaire de cette nécessité de tout contrôler. Aujourd'hui, je sais qu'il est bon de ralentir et simplement d'être. Je ne cours plus après quoi que ce soit. Les plus beaux instants ne se trouvent pas dans les grandes réussites, mais dans les joies simples et paisibles. Ma véritable mélodie est désormais le son du vent et les rires partagés. Oui, le temps est plus précieux que jamais, mais il est aussi devenu plus intense. J'ai cessé de le poursuivre et j'ai appris à le savourer. Dans ce changement, j'ai trouvé une satisfaction qui me semblait autrefois inatteignable. À 70 ans, je ne veux perdre aucun instant, non pas par crainte qu'il s'épuise, mais parce que j'ai enfin compris sa véritable valeur. Les relations évoluent, tout comme nous le faisons au fil des années. Certaines deviennent plus fortes, enrichies par des souvenirs partagés et une compréhension profonde, tandis que d'autres s'effacent lentement, comme un livre que l'on laisse sur une étagère sans intention de le rouvrir. À 70 ans, j'ai appris à accepter que toutes les relations ne sont pas faites pour durer éternellement, et c'est ainsi. J'ai compris que les personnes qui comptent vraiment sont celles qui sont présentes au bon moment de notre vie. Quand j'étais plus jeune, les relations étaient tout pour moi. J'étais toujours entouré d'amis, de collègues, de voisins et de connaissances, cherchant constamment à me connecter et à faire partie de quelque chose de plus grand. J'étais celui qui se souvenait de tous les anniversaires, qui assistait à tous les événements et qui voulait faire plaisir aux autres. Mais avec le temps, j'ai réalisé combien d'énergie il faut pour entretenir des liens qui ne sont pas toujours réciproques. La vie, par sa nature même, émonde les branches de notre arbre social. Déménager, commencer un nouveau travail ou changer d'environnement rend difficile le maintien de certaines connexions. Certaines relations se terminent avec un cœur brisé, d'autres doivent simplement être laissées partir. Moi aussi, j'ai vécu ces pertes, me demandant ce que j'aurais pu faire différemment pour les conserver. Aujourd'hui, je comprends que la vie nous entraîne tous sur des chemins différents. Les gens entrent dans notre vie pour une raison, pour un temps ou parfois pour toujours. Accepter cette réalité m'a apporté une grande paix. Mais ce ne sont pas seulement les autres qui changent, nous aussi. Je ne suis plus le même homme qu'à 40 ans, ni même à 60 ans. Mes priorités ont évolué plus que jamais. Simplicité, bienveillance et sincérité. Je n'ai plus ni le temps ni la patience pour les drames ou les relations déséquilibrées. Autrefois, je pensais que rester proche de tout le monde faisait de moi un bon ami ou un membre de la famille attentionné. Mais aujourd'hui, je réalise que les véritables relations sont celles qui sont réciproques, celles qui n'épuisent pas. Certaines des leçons les plus marquantes que j'ai apprises sur les relations sont venues de la douleur d'avoir perdu confiance en certaines personnes, de m'être inquiété pour une loyauté non réciproque ou d'avoir offert ma gentillesse sans retour. Toutes ces expériences ont laissé des cicatrices, mais elles m'ont aussi appris à fixer des limites, à reconnaître les signaux d'alerte et surtout à donner de la valeur à mon propre bien-être. Désormais, mon temps et mon énergie sont réservés à ceux qui m'élèvent, pas à ceux qui m'entraînent vers le bas. Malgré tout ce que j'ai appris, il m'arrive encore parfois de ressentir une pointe de nostalgie en repensant à une relation du passé. Un ami qui fut autrefois aussi proche qu'un frère ou une sœur, mais avec qui je n'ai plus eu de contact depuis des années. Un membre de la famille dont la vie a pris une direction différente de la mienne. Se remémorer ces liens est doux amer, mais j'ai appris à les apprécier pour ce qu'ils étaient, des moments uniques qui ont contribué à faire de moi la personne que je suis aujourd'hui. En vieillissant, la confiance devient une chose plus complexe. On prend conscience de sa fragilité. Dans ma jeunesse, je faisais facilement confiance, croyant en la bonté des gens et en leurs bonnes intentions. Mais la vie m'a donné une leçon de trahison qui m'a rendu plus méfiant. Une fois perdue, la confiance est difficile à regagner et à 70 ans, je suis devenu beaucoup plus sélectif quant aux personnes que j'autorise à entrer dans ma vie. Cela ne signifie pas que je sois amer ou rancunier, mais l'expérience m'a appris à être plus prudent.
Ce que j'attendais d'un ami s'est souvent transformé en déception, car il semblait plus intéressé par ce que je pouvais lui apporter que par ce que j'étais réellement. Même un associé a fini par privilégier son propre intérêt à nos objectifs communs. Il en fut de même pour certains membres de ma famille, dont les raisons de s'éloigner me restent encore inconnues. Ces expériences m'ont placé face à un choix: me fermer totalement aux autres ou aborder les nouvelles relations avec un équilibre entre ouverture et vigilance. J'ai choisi la deuxième option, même si cette prudence a un prix. Quand quelqu'un de nouveau entre dans ma vie, ma première réaction n'est plus la joie ou la curiosité, mais la méfiance. Je me demande, que veulent-ils? Quelles sont leurs véritables intentions? Je n'aime pas me sentir ainsi, mais cette attitude est devenue une nécessité. J'ai aussi compris que la confiance ne concerne pas seulement les autres, mais aussi soi-même. Il faut apprendre à écouter son instinct. Si une situation ne semble pas saine, il faut avoir la force de s'éloigner des personnes toxiques, peu importe depuis combien de temps elles font partie de notre vie. Et il faut aussi faire confiance à son propre cœur. Garder ses distances quand c'est nécessaire est parfois la meilleure décision. J'ai tout de même rencontré certaines personnes qui ont ravivé un peu ma foi en l'humanité. Un inconnu bienveillant qui m'a aidé lorsque j'ai laissé tomber quelque chose dans un magasin, ou un voisin qui est venu voir si j'allais bien pendant une tempête. Ces instants me rappellent que, même si la confiance est devenue plus difficile à accorder, elle n'a pas totalement disparu. J'ai fini par accepter que la confiance sera toujours une denrée rare. Il ne s'agit pas d'ériger des murs si hauts que personne ne puisse les franchir, mais plutôt de construire des portes assez solides pour tenir le mal à l'écart tout en restant ouverte à l'amour, à la bienveillance et aux connexions sincères quand le moment semble propice. À 70 ans, les relations et la confiance sont devenues plus simples dans leur complexité. J'accorde une grande valeur aux quelques personnes en qui je peux avoir une confiance totale, et j'ai appris à établir des limites avec ceux qui ne méritent pas ma confiance. Bien que je ne sois peut-être plus capable de faire confiance aussi facilement, j'ai appris à apprécier beaucoup plus les relations que j'ai. À 70 ans, je considère que c'est un cadeau qui mérite d'être préservé. À 70 ans, le monde me paraît complètement différent. Pas seulement à cause du rythme effréné de la vie, mais aussi en raison de la façon dont nous avons modifié la manière de nous relier les uns aux autres. Je me souviens de l'époque où les voisins étaient comme une extension de ma propre famille. Nous nous connaissions si bien que nous nous saluions par nos prénoms. Nous entrions chez les uns et les autres sans invitation, juste pour prendre un café. Et nous nous aidions sans qu'aucun ne demande. Les familles se retrouvaient fréquemment, non par obligation, mais par un véritable attachement. Le bonheur véritable dans ces connexions venait du sentiment d'appartenance qui ne nécessitait aucun effort constant. Cependant, aujourd'hui, tout semble différent. Les gens sont tellement absorbés par la course au succès ou par les pressions de la vie moderne qu'ils ne se rendent plus visite comme avant, ni ne discutent avec la même tranquillité. Parfois, j'ai l'impression que la distance entre les gens s'est élargie, à la fois physiquement et émotionnellement. La technologie, bien qu'elle ait ses avantages, a été l'une des responsables de ce changement. Je ne veux pas être mal compris. J'apprécie énormément de pouvoir passer des appels vidéo avec mes petits-enfants ou de rester en contact avec des amis via les réseaux sociaux. Mais je ne peux m'empêcher de constater que ces écrans créent une sorte de barrière. Il y a quelque chose d'irremplaçable dans le fait de s'asseoir en face de quelqu'un, d'écouter le ton de sa voix et de sentir sa présence de manière authentique. Le flot incessant de notifications et la navigation constante sur les réseaux sociaux peuvent être épuisants. Le monde semble plus bruyant, mais en même temps, il paraît plus vide. Souvent, je me trouve à ressentir de la solitude, désireux de me déconnecter de tout, d'éteindre mon téléphone et de m'immerger dans le silence de mes pensées. Le monde d'aujourd'hui me semble presque méconnaissable, si loin des valeurs que l'on m'a appris à apprécier. L'honnêteté, la bonté et le sens de la communauté. Cela ne signifie pas que ces principes ont disparu,
mais ils sont devenus plus difficiles à trouver au milieu du bruit de l'autopromotion et de la compétition. Parfois, le désir de revenir à la simplicité du passé m'envahit. Pas parce qu'à cette époque, la vie était parfaite, mais parce que les relations entre les gens étaient plus authentiques, sans la constante recherche de validation, et qu'il existait une compréhension tacite que le temps partagé avait une véritable valeur. Je sais que la nostalgie peut parfois déformer le passé, le faisant paraître plus brillant qu'il ne l'était en réalité. La vie n'a jamais été parfaite, et chaque époque a ses propres défis. Mais à mesure que le temps passe, je me rends compte que la solitude a un sens profond pour moi. Elle ne me fait plus peur comme avant. Je la voyais comme un abandon, mais maintenant je comprends qu'il y a une grande différence entre être seul et se sentir isolé. À 70 ans, la solitude est devenue plus qu'un simple état d'isolement. Elle est devenue un refuge de plénitude. J'ai découvert que certains des moments les plus enrichissants de ma vie surgissent lorsque je reste dans l'ici et maintenant, laissant le tumulte du monde se dissiper tout en profitant de la simplicité. Une tasse de thé près de la fenêtre, observant les oiseaux danser autour de la mangeoire, sentant le soleil caresser mon visage lors d'une promenade tranquille ou écoutant le crépitement d'un feu qui réchauffe l'après-midi. Ces instants, bien que petits, me procurent une paix profonde, une tranquillité que le bruit d'une foule ne peut jamais offrir, même lors des événements ou des réunions les plus fréquentées. De plus, ils me donnent l'espace pour réfléchir. À cette étape de la vie, les souvenirs deviennent à la fois des consolations et des maîtres. Je ne les revisite pas par regret, mais par gratitude pour ces expériences qui m'ont façonné, tout cela dans le silence de mes pensées. J'ai appris à accepter ce que je ne comprenais pas autrefois, et cela ne signifie pas que j'ai complètement renoncé au monde extérieur. J'apprécie voir mon visage s'illuminer lorsque mes petits-enfants me rendent visite, ou lorsque j'ai l'occasion de discuter avec de vieux amis, ou de participer à des activités qui restent importantes pour moi. Mais maintenant, ces connexions ont une valeur beaucoup plus profonde, car elles sont le fruit d'un choix et non d'une obligation. Je ne ressens plus le besoin d'accepter chaque invitation, ni de maintenir des relations qui m'épuisent. La solitude m'a permis de valoriser encore plus les relations qui perdurent, car je suis maintenant pleinement présent lors de ces moments partagés. Il n'y a pas de précipitation, pas de distraction, seulement le plaisir sincère d'être ensemble, même pour un moment. La solitude m'a appris à m'aimer moi-même, car j'ai compris qu'aucune reconnaissance externe ne peut m'apporter cette paix intérieure. Dans ces moments tranquilles, j'ai réalisé que ma valeur ne dépend pas du nombre de personnes autour de moi, ni de la saturation de mon agenda social. Dans ce silence, j'ai compris que je suis suffisant par moi-même. À 70 ans, j'ai compris que la solitude ne signifie pas être isolé, mais être fort. C'est un choix conscient de se détourner du bruit pour préserver la paix intérieure et se concentrer sur ce qui compte vraiment. Dans cette décision, j'ai trouvé un bonheur plus profond et durable que jamais. Les gens se demandent parfois pourquoi je préfère la solitude, mais il ne s'agit pas de ressentiment ni d'amertume envers les autres, mais de paix. Après 70 ans d'apprentissage, parfois plus, j'ai compris que toutes les relations ne doivent pas durer et que toutes ne méritent pas l'effort nécessaire pour les maintenir. C'est une leçon qui, bien que douloureuse, m'a libéré, et je l'accepte non pas avec tristesse, mais avec le besoin de grandir. Tout au long de ma vie, j'ai été une personne qui mettait les besoins des autres avant les miens, donnant mon temps, mon énergie et mon amour sans attendre grand-chose en retour. Je cherchais à être aimé, pour être utile, pour être digne de confiance. Pendant des années, je me suis senti précieux lorsque les autres avaient besoin de moi, étant le soutien des autres, celui qui tendait toujours la main. Mais la vie, tôt ou tard, nous enseigne où se trouvent nos limites, même si parfois il nous faut des décennies pour le comprendre. Cela m'a fait mal de voir comment des personnes en qui j'avais confiance m'ont déçu, comment ceux que j'aimais m'ont aussi blessé.
Je me suis épuisé à essayer de voir le meilleur chez les autres, en m'accrochant à des relations qui me vidangeaient, pensant que c'était de la fidélité. Maintenant, à mes 70 ans, je vois les choses avec clarté. Éviter les gens ne signifie pas renoncer à l'humanité, mais apprendre à protéger mon bien-être. Je ne me sens plus obligé de maintenir des relations toxiques ni de participer à des situations qui me laissent vide. J'ai échangé le tumulte des obligations sociales contre le silence d'une solitude significative, et je ne me suis jamais senti aussi en paix. J'évite les personnes qui apportent des conflits dans ma vie, qu'ils soient les miens ou ceux des autres. J'évite celles qui ne se concentrent que sur elles-mêmes, sans se soucier de ce que je ressens, ou si elles le font, il semble qu'il n'y a pas un véritable intérêt à connaître mon état. Je m'éloigne aussi de ceux qui prennent ma gentillesse pour acquise, croyant qu'elle sera toujours disponible, sans fin. Et ce qui est le plus important, je m'éloigne des situations où je sens que je ne vaux pas ce que je suis réellement. Cela ne signifie pas que je me ferme complètement au monde. J'apprécie toujours les relations significatives, des amis et de la famille qui ont été à mes côtés au fil des ans. Ils ne s'approchent pas par besoin, mais parce qu'ils se soucient réellement de moi. Ces relations sont sacrées pour moi et je les nourris de tout l'amour que j'ai. Maintenant, je n'ai plus besoin d'un réseau de relations superficielles, mais d'un cercle plus proche et profond. Ce petit cercle suffit largement, car en évitant les personnes qui ne m'apportent rien, j'ai appris à apprécier beaucoup plus ceux qui sont vraiment proches de moi. Ces relations sont choisies, non forcées, et les conversations deviennent des moments significatifs qui restent avec moi plus longtemps. Ces conversations sont mémorisées non parce que je dois le faire, mais parce que je choisis de le faire. Je me demande souvent si d'autres personnes de mon âge ressentent la même chose. Le passage du temps nous rend-il naturellement plus sélectifs? Si les déceptions et les trahisons nous enseignent à mieux prendre soin de notre cœur, en cherchant avant tout à préserver notre paix intérieure, je me rends compte qu'une grande partie de ma jeunesse a été investie à essayer de répondre aux attentes des autres. Je voulais être tout pour tout le monde, l'ami parfait, le compagnon fidèle, le membre exemplaire de la famille. Mais avec le temps, j'ai compris à quel point tout cela était épuisant et combien de moi-même je perdais dans le processus. Maintenant, je ne me sens plus coupable de protéger mon temps et mon énergie. Je ne m'excuse plus de choisir la solitude plutôt que la compagnie. Et j'ai cessé de me demander si je devais demander de l'espace pour respirer, réfléchir et simplement être moi-même. Si vous avez plus de 60 ou 70 ans, peut-être comprenez-vous mieux ce changement profond. Il se peut que vous ayez commencé à vous éloigner des relations qui ne vous apportent plus rien ou des situations qui vous laissent épuiser au lieu de vous apporter satisfaction. Peut-être l'avez-vous remarqué. Maintenant, vous valorisez davantage la qualité que la quantité lorsqu'il s'agit des personnes qui font partie de votre vie. Ce changement n'est pas facile. Parfois, vous avez l'impression de laisser partir des parties de vous-même, mais en réalité, cette étape de la vie est destinée à créer de l'espace pour un monde rempli de joie et de ce qui compte vraiment. Si cela résonne en vous, sachez que vous n'êtes pas seul. Il n'existe pas une seule façon de traverser cette étape de la vie. Certains se sentent à l'aise dans de grands cercles sociaux, même à l'âge adulte, et cela leur convient. Mais si, comme moi, vous préférez des connexions plus profondes, c'est aussi très précieux. À 70 ans, j'ai appris qu'il est acceptable de laisser partir ce qui n'a plus de valeur. Il est permis de mettre vos besoins en premier, de protéger votre paix intérieure et de vivre selon vos propres termes. En faisant cela, j'ai découvert une liberté que je ne savais pas que j'avais. La liberté d'être pleinement moi-même, sans avoir besoin de m'excuser. Si vous vous rendez compte que vous choisissez de plus en plus la solitude, ne le voyez pas comme une perte, mais comme un gain. C'est un véritable cadeau de couper ce qui ne vous profite pas, même si cela signifie que votre vie s'éloigne de ce que les autres attendent de vous. Cette étape de la vie, au-delà d'être un moment de réflexion,
est aussi un moment de croissance et de courage pour vivre de manière authentique, que nous puissions tous trouver la paix que nous méritons. En arrivant à 70 ans, j'ai commencé à voir la vie non pas comme une série de fins, mais comme une succession de nouveaux commencements. Chaque étape apporte ses propres leçons, défis et beauté, et celle-ci n'est pas une exception. Cette étape, avec sa simplicité tranquille et sa réflexion profonde, me semble la culmination d'un processus d'acceptation de qui je suis et de laisser aller ce qui n'a plus d'importance. Quand on est jeune, on vit constamment avec un sentiment d'urgence, le besoin de faire plus, de réaliser plus, d'être plus. Cette anxiété vous pousse, alimentée par un sans fin de possibilités. Mais avec les années, cette anxiété disparaît. Vous arrêtez de courir après ce qui vient et commencez à apprécier ce que vous avez déjà. Il ne s'agit pas de se résigner, mais de changer d'approche. Cette étape porte sur la simplicité. Profitez des petites choses, comme la lumière du matin, le rire d'un petit enfant ou l'étreinte chaleureuse d'un être cher. Ces moments me donnent de la force et me rappellent que ce qui est véritablement important est aussi ce qui est le plus simple. En réfléchissant à mes 70 ans, je regarde ma vie non pas avec regret, mais avec gratitude. Les triomphes m'ont rempli de fierté, les erreurs m'ont enseigné la persévérance et les blessures du cœur m'ont forgé. Chaque expérience, aussi petite qu'elle ait été, s'est intégrée au tissu de ma vie. Cette étape ne consiste pas seulement à regarder le passé, mais aussi à regarder vers l'avenir. Je ressens une émotion sereine en me rendant compte qu'il reste du temps pour créer, apprendre et grandir. Maintenant, je me concentre sur ce qui me rend heureux, prendre soin de mon jardin, explorer de nouveaux passe-temps ou simplement profiter de la paix. L'une des choses les plus belles de cette étape, c'est la liberté qu'elle me donne. C'est la liberté de libérer les attentes, tant celles que les autres m'ont imposées que celles que je m'imposais moi-même. Je ne ressens plus le besoin de prouver quoi que ce soit, ni d'atteindre un standard qui n'a aucun sens. J'ai accepté que le simple fait d'être soit suffisant. Cette étape m'a aussi appris l'importance de savoir dire non. Non aux engagements qui me vident, non aux relations qui ne m'apportent plus, et non à la pression d'essayer d'être tout pour tout le monde. En faisant cela, je fais de la place pour ce qui compte réellement, l'amour et la connexion authentique. Avec l'âge vient un courage particulier, une détermination ferme à vivre de manière authentique et sans excuse. Je n'ai plus peur d'être jugé pour mes décisions ou mal compris par mes actions. À 70 ans, j'ai gagné le droit de mettre mon bien-être en priorité, de rester fidèle à ma vérité et de vivre selon mes propres règles. Cette étape est aussi celle de la gratitude. Gratitude pour la vie que j'ai vécue, pour les personnes que j'ai aimées et pour les souvenirs que j'ai créés. Gratitude pour la force qui m'a permis de surmonter les moments difficiles et pour la joie qui m'a éclairé lors des bons moments. Et surtout, gratitude pour le simple fait d'être encore ici. Accepter cette étape, c'est embrasser le passé sans s'y accrocher, profiter du présent avec tout ce qu'il offre et regarder l'avenir avec espoir. C'est découvrir la beauté dans le quotidien, valoriser les relations significatives et laisser aller ce qui n'apporte plus de paix. Ce n'est pas toujours facile. Il y a des moments de solitude, de l'incertitude quant à ce qui va venir, et de la nostalgie pour les personnes et les lieux qui ont autrefois rempli ma vie. Mais, même dans ces moments-là, il y a de la force. Un rappel que j'ai parcouru ce chemin et que je possède tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. À 70 ans, je suis arrivé à la conclusion que la vie ne se mesure pas par de grands accomplissements, mais par les innombrables petits moments significatifs qui remplissent nos journées. Cette étape, bien que différente des précédentes, n'est pas moins précieuse. Les relations les plus authentiques, sincères et pacifiques semblent surgir précisément à cette phase du voyage. Accepter cette étape ne signifie pas accepter des limitations, mais célébrer les opportunités, honorer la vie vécue et être ouvert à ce qui est à venir.
Et surtout, il s'agit de vivre pleinement et profondément, sans excuse, chaque jour. À 70 ans, la vie m'a enseigné qu'il ne s'agit pas de ce que tu fais ou de ce que tu possèdes, mais de la qualité avec laquelle tu apprécies les moments de connexion et la paix intérieure que tu parviens à trouver. J'ai découvert la joie dans la simplicité, la force dans la solitude et le plaisir de me concentrer sur ce qui compte vraiment. Parfois, éviter certaines personnes n'est pas un acte d'amertume, mais une façon de protéger la paix que j'ai tant travaillé à obtenir. De même, il est essentiel de comprendre qu'il est tout à fait acceptable de choisir ce qui te profite le plus. Cette étape est la nôtre pour la vivre de la manière qui nous apporte le plus de satisfaction, une vie vécue de manière authentique, profitant de chaque moment qui nous est offert. Prends soin de toi et merci de faire partie de ce voyage. Ces leçons devraient t'inspirer à vivre pleinement et de manière authentique. Maintenant, j'aimerais connaître ton point de vue. Prends un moment pour réfléchir et partager ce que tu as appris et comment tu prévois d'appliquer ces enseignements dans ta vie. Soutenons-nous mutuellement dans ce voyage vers l'acceptation de ces vérités. Si cette vidéo t'a plu, laisse un commentaire avec un « oui ». Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire avec un « non ». Ton avis est essentiel pour nous. N'oublie pas de liker, partager et t'abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu comme celui-ci. Merci.